La crypto-monnaie, c'est une compagnie privée qui a ça. C'est un service privé. Le blockchain est privé. La crypto-monnaie varie constamment en fonction du marché de la crypto-monnaie. Tandis que si un Européen, un Français, s'achète des euros, ça va être acheté directement à la Banque centrale européenne. Ces euros sont transportés dans son cellulaire de façon électronique. Il peut même aller payer sans avoir l'Internet sur son téléphone parce que l'euro est dans son cellulaire. Si l'euro varie d'une scène, il varie d'une scène. C'est une banque centrale qui fournit ça. C'est une banque certifiée, la Banque européenne centrale. C'est comme si la Banque du Canada fournirait des dollars canadiens numériques. Les Américains le font, il faut que je me documente un peu plus là-dessus, puis je veux revenir là-dessus. Parce que je veux à la toute fin, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement en Europe que ça se trouve. Il n'y a aucun rapport avec les crypto-monnaies. C'est très sécurisé, ça permet de bypasser des banques qui chargent des gros frais. Puis la banque centrale européenne en a rien à foutre de savoir que tu vas bypasser ta banque pour faire affaire directement avec eux autres pour avoir ton argent. Tu peux carrément faire affaire là tu n'auras pas un prêt hypothécaire là, mais tu peux carrément placer ton argent à la Banque centrale européenne, la retirer, la mettre dans ton téléphone puis t'en servir. C'est quelque chose qui a probablement bien plus d'avenir que la crypto-monnaie. Probablement tous les pays vont le faire. Les Américains ont commencé. Je sais qu'il y a un système qui fonctionne aux États-Unis aussi, mais c'est pas très populaire, on n'entend pas parler. Au Canada, on n'a rien actuellement. Puis pour pouvoir se servir de l'euro électronique, il faut faire partie de la zone euro. C'est juste à titre d'information que je donne ça, parce qu'ici, on n'en a pas encore.